Hello et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va discuter un petit peu de comment est-ce que je trie mes puzzles au-delà du plan physique pour me souvenir de ce que j'ai dans ma puzzle tech, de me souvenir combien j'ai acheté mes puzzles, où, etc. Bref, pour répertorier, pour classer, pour donner des notes, etc. Un petit peu comme on peut faire avec les livres dans une bibliothèque, etc. Là, ça permet de classer, ordonner, trier selon les wishlists, ce que j'ai déjà, ce que j'ai revendu, etc., etc. Bref, un endroit qui permet de moduler tout ça. Donc aujourd'hui, on va voir ça ensemble. C'est un outil que j'ai déjà présenté sur mon blog jadis, mais là du coup on va refaire un petit focus et je vais vous expliquer en vidéo comment est-ce que j'ai organisé ça et vous pourrez surtout retrouver le lien que je partage, que vous pourrez retrouver en description. Dans la barre de description, vous aurez le lien sur lequel cliquer et vous pourrez tout dupliquer et tout personnaliser ensuite selon ce que vous avez. Donc voilà, tout sera 100% personnalisable. Voilà, je vais vous expliquer pas à pas. Je vais essayer de faire quelque chose de relativement simple et construit avec un max d'explications. S'il y a des choses qui ne sont pas claires, surtout n'hésitez pas à les noter en commentaire. Moi, je pourrais toujours ensuite modifier le plan initial de base, rajouter des commentaires en plus dans le lien de base. Et voilà, je pourrais vous expliquer des choses. Voilà, c'est un outil que j'utilise depuis assez longtemps. Je vais également essayer de faire l'équivalent en Excel, quelque chose de très simple parce que pour le coup je ne maîtrise absolument pas du tout Excel, mais voilà, ce sera un petit peu la même chose et si vous n'aimez pas du tout Notion, au moins ça vous permettra d'avoir quelque chose de peut-être plus abordable. Alors, du coup, quand vous allez cliquer sur le lien qu'il y a donc d'épinglé en barre de description, vous allez tomber là-dessus. En haut à droite, vous aurez de quoi dupliquer ce truc-là que vous avez, à savoir que cette plateforme-là, Notion, est complètement gratuite. Tout ce que je vais vous montrer là est absolument gratuit. Je n'ai jamais utilisé la version payante parce que ça ne sert à rien. Donc tout ce que vous aurez besoin, c'est simplement de vous créer un compte avec par exemple votre compte Google ou je ne sais plus quoi, Apple, bref, je ne sais plus. Bref, vous créez un compte simplement avec une adresse mail, un mot de passe et ensuite vous aurez votre espace que vous pourrez conjuguer sur plein d'autres choses. Mais là, je vais vraiment me concentrer uniquement sur la puzzle tech. Donc vous allez tomber sur cette interface donc, qui est créer sa puzzle tech. Je vous ai mis une petite introduction là, voilà, avec quelques petits trucs que vous pourrez supprimer. Vous pourrez tout supprimer, tout moduler. Donc là, c'est vraiment pour vous guider pas à pas, mais pas de panique, vous aurez tout sous le coude. Ensuite, on a donc ce qui nous intéresse, vraiment l'axe principal, ce tableau-là qui s'appelle liste de mes puzzles, que vous pouvez très bien renommer ici, il n'y a pas de problème, vous pouvez noter puzzle tech, enfin voilà, vous faites absolument ce que vous voulez. Je vais remettre liste des puzzles, hop là. Magnifique. Du coup, alors, là on a l'interface avec le tableau principal qui nous intéresse. J'ai noté également un autre tableau que j'ai noté liste de mes livres parce que souvent les puzzlers sont un petit peu lecteurs. Du coup, j'ai anticipé un petit peu ce truc-là et ça permet de directement avoir du coup cette partie-là. Mais voilà, ce sera exactement le même principe que ce que je vais vous présenter sur la puzzle tech, c'est vraiment du bonus. Donc je vais pas m'attarder non plus là-dessus parce que ce sera vraiment le même principe et les mêmes fonctionnalités. Tout en bas, c'est ce qui va nous intéresser, c'est ce sur quoi je vais revenir point par point. Voilà, j'ai essayé de détailler déjà un petit peu en amont les différentes questions et prises en main qui sont quand même nécessaires dans ce que je vais vous présenter. Donc là, on va voir ça ensemble pour que ce soit le plus simple possible. Donc les vues. J'ai noté qu'il existait différents types de vues que j'ai ajoutées et qu'on peut modifier, supprimer ou en ajouter. Elles se trouvent au-dessus du tableau et je les ai nommées Puzzle Tech, Wishlist, Map PAF. Donc PAF, c'est pile à faire et tous les puzzles. Donc la puzzle tech, c'est ce que je considère ce qu'on a en physique chez nous. La wishlist, donc c'est ce qu'on n'a pas du tout mais qu'on aimerait avoir. La PAF, c'est la pile à faire, donc c'est uniquement les puzzles qu'on a mais qu'on n'a pas encore fait et qu'on veut faire. Et tous les puzzles, ça regroupe tout, les assemblés, les acheter, ceux qui sont dans la PAF, ceux qui ont été revendus, bref, tous. Et la wishlist. Donc globalement, les vues, c'est ce qu'on va voir ici. Puzzle tech, wishlist, ma PAF, tous les puzzles et liste d'achat. Donc globalement, quand on va cliquer sur l'un ou l'autre, on va pas du tout avoir les mêmes choses qui vont venir s'afficher dans le tableau. Donc dans Puzzle Tech, comme je vous disais, c'est ceux qu'on a dans notre Puzzle Tech physique. Donc ça comprend ceux qui ont été assemblés, la pile à faire et ceux qui sont achetés. Dans la wishlist, on va retrouver uniquement ceux qui sont dans notre wishlist, donc qu'on n'a pas. Dans la PAF,
on va avoir ceux qu'on n'a pas encore fait. Tous les puzzles, du coup, ça regroupe tout, comme j'ai pu vous le dire. Et liste d'achat, ça permet, si vous êtes comme moi à acheter pas mal de trucs et poursuivre vos achats en termes de dépenses, ça peut être très chouette parce que du coup, j'ai rajouté prix d'achat et ça permet à chaque fois de faire le calcul automatique sans que vous ayez à prendre votre calculette, etc. Vous avez juste à noter le prix d'achat du puzzle en question et ensuite, ça va vous calculer selon le mois. Donc moi, je les ai mis par rapport au mois de l'année, mais vous pouvez très bien trier par semaine, par année, etc. etc. Si vous souhaitez rajouter une vue pour X ou Y raison, vous avez qu'à cliquer ici. Vous pouvez rajouter Table, donc ça permet de voir dans cet angle de vue-là. Vous pouvez très bien mettre en board, en galerie, etc. Ce sont différents types de points de vue. Je vous conseille de garder en table parce que je trouve que c'est ce qu'il y a de plus lisible. Après, si vous rajoutez des images par exemple ou des photos des puzzles en question, ça peut être pas mal de faire en galerie, ce sera vraiment très joli d'avoir des visuels, etc. Ça peut être très sympa. Donc ça, je vous invite vraiment à tester par vous-même. Et ça, c'est plus en termes ensuite de filtres et de tri que vous pourrez avoir une vue qui vous parle. Donc ça, après, on est tous différents là-dessus. Je trouve que le plus lisible, c'est ce que je vous ai présenté là, donc table. Mais en galerie, si vous rajoutez des photos, ça peut être très chouette. Et je vais vous montrer un petit peu comment faire. Et si vous les supprimez, vous allez directement dessus, vous cliquez et ici, vous pouvez delete, donc supprimer, vous pouvez dupliquer, vous pouvez enlever le fait de voir cette vue-là. Bref, vous pouvez faire plein de choses et vous pouvez surtout renommer si jamais liste d'achat, ça ne vous convient pas, vous pouvez très bien le changer. Alors, du coup, je vais me remettre dans les choses que j'ai pu noter ici. Donc, les vues, je vous ai présenté ça, les filtres et le tri. Donc, vous pouvez ranger vos puzzles selon les différents éléments, saison, marque, statut. Alors, moi, c'est vraiment, je vous ai noté ce avec quoi j'utilise le plus Notion et du coup, mon tableau de rangement. Vraiment l'utilité que moi j'en ai, c'est ce que je vous présente là. Donc moi de trier par saison, par exemple des puzzles que j'ai exclusivement envie de faire au printemps et qui ont une connotation printemps dans leur thématique, bah du coup je leur ai mis ce titre-là de ils ont la thématique et la saisonnalité printemps, ce qui fait que quand je décide de mettre dans le filtre de sélectionner les puzzles qui sont connotés printemps, je vais avoir toute la liste qui va venir s'afficher et donc ça va me permettre de voir ce qui me reste à faire, ce que j'ai déjà fait, etc. etc. Donc au plus vous allez être précis sur le descriptif de vos puzzles, au plus vous allez pouvoir affiner. Pareil en termes de marque, moi ça me permet tout de suite de revoir quel puzzle j'ai déjà dans telle marque, est-ce que je l'ai déjà acheté, est-ce que je l'ai déjà assemblé, est-ce qu'il m'en manque, etc., etc. Ou de voir si par exemple une marque sort un seul et même puzzle en différents formats, ça me permet de savoir quel format j'ai pas par exemple. Et le statut, donc de savoir si je l'ai déjà assemblé, s'il est dans ma wishlist, etc. Et de changer ensuite ce statut-là en fonction de ce que j'en ai fait. Afin que dans la vue Puzzle Tech, vous n'ayez que les puzzles assemblés et achetés et que dans la wishlist, par exemple, vous n'ayez que les puzzles que vous n'avez pas encore fait. Donc ça, pareil, ce sera à vous de voir en fonction du tri, etc. Donc moi, globalement, par défaut, ce que j'ai mis, c'est de trier, comment dire, de trier de la note, donc ça c'est pour les puzzles qui sont faits, de la plus grande à la plus basse. Donc là, par exemple, on le voit avec les deux sur lesquels j'ai mis une note sur 10. Donc ça, vous pouvez le mettre sur 5, etc. Ce sera juste à modifier directement là-dessus en éditant la propriété. Là, j'ai mis que c'était sur 10. Vous pouvez mettre sur 5 si ça vous parle plus, sur 50, bref, sur votre barème, sur votre échelle. Ça, vous pouvez très bien le modifier vous-même, il n'y a pas de souci. Et donc, du coup, par exemple, si celui-ci... non, on va mettre celui-là. Si par exemple celui-ci, je l'avais mis à 7... Du coup, il redescend automatiquement tout seul, par exemple. Voilà, il se remet automatiquement. Donc ça permet de trier. Vous pouvez très bien trier par nombre de pièces. Vous pouvez très bien trier par X ou Y chose. Et donc ça, vous pouvez mettre add sort, par exemple, je ne sais pas, nombre de pièces, mais là, ils sont... Ah non, ils sont pas tous à 1000. Donc là, vous pouvez très bien mettre ascending, c'est bien parce que ça permet de mettre du plus petit au plus grand. Et donc là, on voit que le 1500, il est en dernier. Mais si jamais je décidais de d'abord trier par pièce, nombre de pièces et ensuite par note, et que là, je mettais, hop là, paf, voilà, là, ça modifie. Ça prend d'abord en compte le nombre de pièces et ensuite, ça prend en compte, si jamais tout est égal, par la note qu'on a déjà donnée. OK? Hop là. Donc moi, je vais supprimer ça. Magnifique.
Donc ça, ce sera à vous d'ajouter, d'affiner selon ce qui vous semble pertinent ou non. Donc là, dans Puzzle Tech, donc ça, par exemple, c'est le filtre. Le filtre, ça va permettre dans ma Puzzle Tech, je ne veux voir que les puzzles qui sont assemblés, qui sont dans ma pile à faire et que j'ai acheté. Parce que globalement, ça résume physiquement ce que j'ai chez moi. Donc ça peut être sous le lit, ça peut être dans la penderie, bref, peu importe. N'importe où, mais en tout cas que j'ai en physique. La wishlist, ça ne nous intéresse pas parce qu'on l'a pas en physique. C'est quelque chose qu'on souhaite, qui est dans notre liste de souhaits. Donc je ne vais pas le rajouter. Et revendu, du coup, ils ne sont plus chez moi. Donc je ne les ai pas rajoutés. Donc voilà, ça englobe ces 3 parties-là. Par contre, quand on va dans wishlist et que je sélectionne les filtres, on voit bien que seuls sont sélectionnés la wishlist. Ensuite, donc ça, filtre et tri, globalement, vous pouvez vraiment faire selon les différents, les différentes rubriques. Donc là, il y a nom du puzzle, artiste, marque. Si par exemple les marques, vous les triez en elles-mêmes par ordre alphabétique, par exemple, là, si je les mets par ordre alphabétique, hop, bon, je connais pas bien mon alphabet, des fois, je confonds tout. Bref, vous les mettez par ordre alphabétique, ça va vous permettre ensuite de, si vous triez par nom de marque, bah au moins toutes les marques seront triées par ordre alphabétique si vous décidez de trier comme ceci. Donc ensuite, fiche puzzle. Donc ça va être quand par exemple vous rajoutez vous commencez à dupliquer ce tableau-là, cet espace Notion qui est le vôtre. Vous allez rajouter du coup les puzzles que vous avez chez vous, que vous avez déjà assemblés, qui sont dans votre wishlist. Bref, en fonction de l'utilisation que vous voulez en faire, vous allez rajouter des puzzles qui ne sont pas parmi les exemples que j'ai pu donner. Donc ça, vous avez le bouton New ou Nouveau, je ne sais pas, ça dépendra de la langue que vous aurez sélectionnée. Vous avez cette rubrique-là qui s'affiche ici à droite. Donc là, vous notez le nom du puzzle, par exemple, je ne sais pas, ça va être quoi? L'orée du matin. Artiste, c'est Céline et c'est de la marque Jour Férié. Hop là. En nombre de pièces, il est en 1000 pièces. Une note sur 10. Je l'ai beaucoup apprécié, mais il est très très dur. Du coup, je vais lui mettre la note de 9. En prise de notes, je peux très bien dire qu'il est que je l'ai prêté à ma copine. Voilà. La saisonnalité, je trouve qu'il est plutôt connoté printemps, en mode brunch de lit, etc. Le statut est assemblé, puisque je l'ai assemblé. Je l'ai reçu alors, pour les puzzles que vous avez déjà depuis un bout de temps, peut-être que ça fait longtemps et vous allez peut-être pas le rajouter. Ça, c'est plus pour les puzzles que vous allez acheter à partir de maintenant, pour ensuite faire mois par mois, justement, votre bilan un petit peu d'achat mensuel. Ça peut être intéressant. Donc si vous venez de l'acheter, vous pouvez dire que vous l'achetez il y a 2 jours, hop là. Le prix d'achat, c'est 30 € et vous l'avez acheté sur le site de Jour Férié, par exemple, directement. L'avis, ce que j'en ai pensé, ça, c'est si vous voulez justement mettre un petit commentaire, par exemple, très dur au niveau des draps, mais superbe. Voilà. Ça, c'est une petite note pour que vous puissiez le savoir. Ici, donc ça, c'est uniquement les rubriques que j'ai pu ajouter qui me semblent importantes en termes de tri, en termes de visibilité sur ensuite le tableau. En revanche, là, vous êtes dans la page du puzzle en question. Donc, en bas, vous pouvez très bien, là, écrire un commentaire plus approfondi. Dit. Voilà, et puis là, vous pouvez noter point par point, je pense ça, je pense ceci, mais j'ai adoré. Voilà. Vous pouvez mettre point par point. Il y a plein de choses que vous pouvez faire, un petit slash. Et là, voilà, vous pouvez mettre un titre, hop, slash. Et puis là, vous pouvez mettre plein de petites choses. Enfin bref, c'est assez infini, c'est vraiment très détaillé. Je vous invite ça pour le coup à aller voir par vous-même un petit peu ce qui vous botte. Mais voilà, vous pouvez faire plein de choses. Vous pouvez très bien noter également à quelle date vous avez assemblé votre puzzle. Assemblez-le. Hop. Vous pouvez supprimer cette partie-là. Hop. Et puis là, voilà, ce truc-là, on va lui mettre une petite couleur sympathique. On va mettre du purple incroyable. Et puis ici, on va dire du coup qu'on l'a assemblé eh bien aujourd'hui le 14-02-25. Ce qui fait que la prochaine fois que vous allez le refaire, je sais pas, on sera peut-être le 25-08-2030.
Voilà. Et comme ça vous permettra de vous dire, ah oui, c'est vrai, je l'ai fait une fois en 2025, etc. C'est facultatif, mais je trouve ça très chouette de pouvoir ajouter dans chaque page de puzzle, eh bien, quelque chose d'un petit peu plus complet. Ensuite, donc dans la fiche de puzzle, donc rentrez les informations, vous pouvez ajouter une photo, ça je vais vous montrer tout de suite. Prenez des notes dans la fiche, on vient de le voir, et ajoutez un petit emoji. C'est que globalement, quand vous écrivez dans cette partie-là, dans la page du puzzle par exemple, vous avez un petit quelque chose qui s'affiche ici pour dire justement qu'il y a quelque chose dans cette page et que ce n'est pas une page vide. Vous pouvez très bien rajouter un petit emoji. Alors moi j'aime beaucoup, hein. Bon ça c'est clairement, c'est du facultatif. Ici vous avez de quoi rajouter une petite icône. Vous avez un truc lambda qui se met de base. Donc ici, vous avez un filtre qui est uniquement en anglais, il me semble. L'orée du matin, il y a un petit café, du coup on va mettre un petit coffee. Voilà, moi j'aime bien mettre un truc qui a quelque chose à voir quand même avec tout ça. Je trouve ça très chouette. Et vous pouvez du coup rajouter une photo. Donc je vous conseille de rajouter une photo par exemple de votre puzzle fait si ça vous fait plaisir. Donc là j'ai ajouté une image. Il y a une image par défaut également qui va se rajouter, mais vous pouvez mettre change cover. Et donc là vous avez les trucs de base qui s'affichent. Vous avez donc une banque d'images, voilà, un petit peu classique. Unsplash, c'est une banque d'images gratuite. Donc là, vous pouvez très bien mettre, je ne sais pas, un brunch. Et vous allez avoir des images qui vont s'afficher. Et vous pouvez mettre surtout Upload. Et donc là, vous avez de quoi importer votre propre photo, par exemple, depuis votre téléphone. C'est absolument possible. Vous rajoutez votre photo et ça vous permettra ensuite de voir, par exemple... les images de votre puzzle, ça c'est absolument possible de l'avoir en fond. Et vous pouvez très bien les rajouter aussi à la suite ici, voilà, de mettre une image, c'est absolument possible. Là, vous pouvez rajouter votre image également. Ensuite, pour retrouver un puzzle facilement, vous pouvez utiliser la petite loupe qui se trouve du coup à côté du bouton bleu que l'on a appuyé pour faire une nouvelle page d'un puzzle. Et donc ça permet de retrouver, quand on a beaucoup de puzzles ensuite qui sont répertoriés, de retrouver facilement, je ne sais pas, par exemple, je cherche du Nicole Lalonde, et bien je note Nicole et ça me permet, alors peut-être qu'il y a d'autres artistes qui s'appelleront Nicole, donc il faudra vraiment noter tout le nom complet ou juste Lalonde, et ça permet de retrouver tous vos puzzles de Nicole ou tous les puzzles, je ne sais pas, Travel par exemple, ça vous permet de, bon c'est la même chose, bref, ou par exemple jour férié, on sait qu'on en a deux là, voilà, au moins ça me fait ma petite liste, je sais que celui-ci a été assemblé, je sais que celui-là est encore dans ma pile à faire, qu'il est à rendre à Marie après je ne sais quoi. Bref, vous avez votre petite prise de notes ici, ma foi fort sympathique, et ça vous permet du coup de retrouver facilement. Ensuite, vous pouvez créer un template. Donc pour ça, il faut aller, donc toujours à côté du new ou du nouveau, il y a une petite flèche ici à droite. Vous pouvez cliquer dessus et mettre new template. Donc de base, quand vous appuyez sur nouveau, vous avez vu, vous avez la fiche vierge. Hop là, paf, je vais vous montrer. La fiche vierge que vous avez besoin de remplir avec le nom de votre puzzle, l'artiste, etc. Vous remplissez et ici surtout c'est vide. Là c'est si jamais vous avez envie à chaque fois d'avoir un petit tableau sans avoir à refaire le truc à chaque fois, etc. Un tableau justement avec assemblez-le, avec ça c'est supprimé, paf, on colorise, enfin bref, vous faites votre petit truc, une fois que vous avez trouvé un truc qui vous... Oh mais mince, vous avez trouvé un truc qui vous convient, le but après c'est peut-être pas de le refaire à chaque fois que vous allez rajouter un puzzle. Si vous voulez que ce soit de base comme ça, vous allez pouvoir créer du coup un template. Donc pour ça, vous allez du coup dans le petit truc ici, New Template, et vous allez avoir ce truc là qui s'affiche. Donc là, vous ne notez rien ici puisqu'à chaque fois ça va être un nom de puzzle différent, donc vous n'avez pas besoin de rajouter quoi que ce soit. Artistes, globalement les artistes changent à chaque puzzle, sauf si vous ne faites par exemple que du Thomas Kinkade, vous ne faites vraiment que ça, et que vous savez que c'est globalement ça qui l'emporte et que de temps en temps vous faites autre chose, vous pouvez mettre d'emblée Thomas Kinkade et ça vous permettra de gagner du temps. Pareil, si la majorité de vos puzzles sont des 1000 pièces et que de temps en temps vous faites des 500, de temps en temps vous faites du 1500, si de base vous faites que du 1000 à 90%, vous pouvez rentrer le 1000. La marque, je ne sais pas, si vous faites tout le temps du travel pour X ou Y raison, et bien comme ça vous pouvez directement rentrer l'info. Vous n'êtes pas obligé de tout remplir, du coup vous faites vraiment en fonction d'eux.
Voilà, si par exemple vous faites majoritairement des travel et des milles, et ben voilà, vous pouvez mettre d'emblée ces trucs-là pour éviter d'avoir à les rajouter à chaque fois. Donc ça, vous remplissez les éléments qui vous semblent pertinents ici. Et donc là, vous pouvez très bien rajouter ici, par exemple, donc ce que j'ai fait depuis 30 minutes. Je vous le fais et puis on se reprend après, hein. Voilà, donc j'ai fait un truc très très simple, hein, rassurez-vous. Donc là, par exemple, j'ai mis ce tableau-là à chaque fois que vous pourrez remplir, à chaque fois que vous ajouterez un nouveau puzzle, il y aura ce tableau-là dans chaque page. Donc ça vous permettra juste de noter la date du jour, quoi, 02-25, voilà, par exemple, et de rajouter ensuite la prochaine fois que vous le puzzlerez, etc., etc. Mais ça vous permet d'avoir une fiche pour chaque puzzle et pas à chaque fois que vous faites un puzzle. Là, le détail qui me fait craquer, ça peut être une image à chaque fois que vous prenez du puzzle, d'un détail que vous avez bien aimé, que vous avez apprécié, que vous avez trouvé adorable, et que vous pouvez le rajouter à chaque fois parce que ça peut être très mignon. Ou après, vous pouvez rajouter n'importe quoi. Mais globalement, si vous voulez enregistrer ça, ça peut être très très cool. Donc voilà, pour le coup, il y a ce template-là qui existe. Donc quand on a envie de l'avoir tout le temps, vous recliquez sur ce truc-là. Donc là, le truc par défaut, c'est empty, donc c'est vide, donc la page est vide. Le truc qu'on vient de créer qui s'appelle New Page, parce qu'on n'a pas mis de titre précis, il s'appelle New Page, mais vous pouvez très bien, pour comprendre que c'est cette nouvelle page, vous pouvez bien mettre un titre du puzzle, comme ça vous savez bien lequel c'est, celui-ci, et vous pouvez le mettre par défaut, set as défaut, et ça vous permet, hop, for all view, ouais, hop là, paf. Et donc ça, ce qui fait que quand vous allez cliquer sur Nouveau, vous allez avoir un Travel qui s'affiche à chaque fois, 1000 pièces, statut assemblé, alors ça pas forcément, vous pourrez le modifier de toute façon, ça pareil, retournez ensuite dans le setting si jamais c'est pas le bon, et là ça charge et ça va s'afficher, c'est que vous allez avoir le tableau et de quoi insérer l'image avec le détail qui vous fait craquer à chaque fois. Tout ça, vous aurez tout qui est répertorié dedans systématiquement à chaque fois. Pareil, ça, si vous avez besoin de modifier le nom de ces trucs-là, vous avez 3 petits points ici et vous pouvez changer le nom ici, changer la couleur, vous pouvez tout faire, hein. Donc là, ça me fait modifier des pages depuis tout à l'heure, mais voilà, celle-ci, vu qu'on n'a rien mis dedans, je vais pouvoir les supprimer ici. Hop, et voilà. Donc globalement, ensuite, sky is the limit, c'est que comme j'ai pu le noter, si vous souhaitez dupliquer ce tableau, donc par exemple celui-ci, enfin celui-ci avec les puzzles, vous allez ici et vous allez pouvoir dupliquer, alors without content parce que vous n'allez pas dupliquer la même chose, mais ça vous permet d'avoir un peu les mêmes grandes lignes. Donc en fait c'est totalement ce que j'ai pu faire pour liste de mes livres, juste j'ai changé, par exemple là j'ai mis nombre de pages au lieu de nombre de pièces, etc. Statut, j'ai mis lu au lieu de assemblé, bref, c'est juste des petites modifications, le format de livre, etc. etc. Voilà, un peu globalement ce que ça donne, mais vous pouvez le faire pour vos recettes de cuisine. Moi, c'est ce que j'ai fait sur la liste de vos séries, de vos films préférés. Bref, vous pouvez vraiment tout faire. Vous pouvez l'utiliser pour les cours, pour n'importe quoi finalement, en fonction de vos besoins, quoi. Mais globalement, c'est 100% personnalisable. Vous avez beaucoup de tutos sur YouTube. Là, je vous ai vraiment fait un focus pour l'utilisation que j'en ai avec les puzzles, etc. Mais globalement, voilà, vous faites comme ça. Liste d'achat, juste je fais un petit aparté, ça ressemble à ça. Donc globalement, quand vous allez rentrer les informations, etc., au fur et à mesure, vous allez avoir le décompte à chaque fois qui se fait. Donc là, j'ai mis additionner à chaque fois les montants, mais vous pouvez très bien les soustraire, les machins, les trucs, ça, enfin, ou faire une moyenne par exemple, ça c'est possible. Mais par défaut, forcément, je les ai additionnés. Alors globalement, si vous avez besoin de revenir sur une page et de la modifier, vous n'avez qu'à cliquer sur le bouton Open de la page à aller configurer, du puzzle à aller modifier. Donc par exemple, si je viens sur le Under the Sea, je vais pouvoir voir du coup toute la page. Si je veux modifier pour dire que, je ne sais pas, je ne l'ai pas reçu le 15, mais le 16, bah, je peux modifier. Si finalement je veux lui donner la note de 9, plutôt que 10, je peux le faire ici. S'il n'est plus dans la penderie, mais sous le lit, je peux le modifier. Enfin voilà. On peut changer plein de trucs depuis du coup l'interface du tableau. Donc ça, faut pas hésiter à bouger un petit peu les choses. Et donc là, je vous montre ce que j'ai pas pu vous montrer tout à l'heure, c'est de rajouter une image. Donc là, c'est pas une image à moi, mais c'est celle de Travel parce que j'ai pas l'image avec moi, donc du coup, je le mets comme ça. Et donc, si jamais vous êtes tenté de changer, par exemple, le fait que ce soit en liste comme ceci, mais plus en galerie, par exemple, vous pouvez changer la vue, le point de vue,
en changeant de table, par exemple en galerie. Galerie, et donc là vous mettez page cover. Donc ça c'est le truc par défaut qui s'est mis tout à l'heure. Là par exemple vous pouvez mettre en large pour avoir les trucs plus grands, les trucs plus petits. Hop, médium c'était bien. Vous pouvez mettre fit image, donc ça c'est, moi je vous conseille de pas fit, mais voilà. Là vous pouvez rajouter ensuite les propriétés que vous voulez voir. Par exemple si vous voulez dans ce point de vue là, vous pouvez rajouter l'artiste, vous pouvez rajouter la marque. Donc ça vous permet de tout de suite voir un petit peu ce qui s'y passe. Vous pouvez mettre la marque en premier et l'artiste en deuxième. Vous pouvez mettre le nombre de pièces par exemple. Enfin voilà, vous pouvez enlever, rajouter, enfin vous faites après ce que vous voulez quoi. Mais par exemple, moi je mettrais bien ça comme ça. Si vous voulez que votre puzzle tech elle ressemble vraiment au puzzle, bah, vous pouvez aller chercher sur internet les images correspondantes si vous ne les avez pas encore fait. Et dès que vous les avez fait, vous pouvez rajouter votre image du puzzle fini. Comme ça vous permet d'avoir toute une bibliothèque qui ressemble vraiment à quelque chose de très très joli. Moi c'est pas quelque chose que je fais personnellement parce que j'en ai beaucoup trop, mais ça peut être très très chouette et enfin, c'est clairement hyper satisfaisant à faire au fur et à mesure. J'espère que cette vidéo-là vous aura plu. Si jamais vous avez la moindre question sur une fonctionnalité, un truc qui vous bloque, n'hésitez pas à le mettre en commentaire, à me contacter en message privé. Je préfère en commentaire YouTube, comme ça permet de partager un petit peu les astuces tous ensemble. Mais n'hésitez pas à me trouver sinon sur Instagram. Voilà, vous avez toutes les informations en barre d'infos. J'espère que ça vous plaira et que vous en trouverez l'utilité. Moi, c'est un outil que j'adore, qui est super puissant, qui est super agréable à utiliser. Et voilà. N'hésitez pas à liker cette vidéo si elle vous a plu, à vous abonner et nous on se dit rendez-vous à dimanche prochain. Salut!